Dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle fonctionnalité des clusters dans 2016 qui s'appelle Fault Domain Awareness. Si on prend des clusters avant Windows Server 2016, la panne était toujours gérée au niveau du nœud. C'est-à-dire que par exemple, on se disait que si on met tant de nœuds dans le cluster, on supporte tant de nœuds en panne avant que le cluster tombe. Maintenant, avec Fault Domain Awareness, on va pouvoir décaler cette gestion de la panne, par exemple au nœud, au châssis, mais aussi au rack. Donc vous avez un schéma qui vous présente un petit peu les différents éléments dont je vous parle, pour qu'on ait le même vocabulaire. Qu'est-ce qu'un fault domain? Un fault domain, c'est une collection de matériel qui partage le même point de défaillance. Si on prend par exemple les nouveaux serveurs qui sont en LAM, comme on peut retrouver chez Nutanix ou les serveurs hyperconverged de chez HP, on va avoir dans un même châssis 4 serveurs qui partagent 2 alimentations. Donc dans ce cas-là, ce châssis, le point de défaillance, c'est les alimentations, puisque les 4 serveurs partagent le même point de défaillance qui est l'alimentation. Donc on va pouvoir définir un fault domain au niveau des châssis. Cette définition se fait au niveau du cluster et on va pouvoir définir 4 types, des sites, des racks, des châssis et des nœuds. Les nœuds vont pouvoir appartenir à des châssis vont pouvoir appartenir à des racks et les racks vont pouvoir appartenir à des sites. Chaque type correspond à un fault domain. Donc un nœud peut être un fault domain, c'est la configuration par défaut quand vous déployez un cluster, le nœud et le fault domain. Vous pouvez très bien après créer des châssis, créer des racks, et créer des sites, et faire l'appartenance. Ceci permet une meilleure tolérance de panne, comme on le voit dans Azure. Donc cette fonctionnalité est surtout utilisée pour Storage Space Direct, qu'on va voir juste dans les prochaines vidéos, donc vers la fin de la formation, et ça permet de répliquer les données en fonction de la définition de ce fault domain awareness. Donc maintenant, au lieu de parler de tolérance de panne au niveau des nœuds, on va parler de tolérance de panne au niveau des fault domains. On va accepter par exemple la perte de 2 fault domains. Si on fait des fault domains au niveau des racks, ça veut dire qu'on va tolérer la panne de 2 racks, jusqu'à 2 racks. Imaginons que nous ayons un cluster de 16 nœuds composé de 4 racks, donc on a mis 4 nœuds dans chaque rack, on va pouvoir tolérer la perte jusqu'à 8 nœuds avant que le cluster soit défaillant. Nous allons voir une démo de comment on configure ce fault domain awareness dans les clusters. Pour cette démonstration, je vais m'appuyer sur le cluster que j'ai mis à jour de 2012 R2 vers 2016 pour appliquer donc les fault domains. Le script qui est sur la droite, vous le retrouverez dans les ressources de la formation, je vous l'ai mis à disposition. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter au cluster en mode sim, via la commande new sim session. Une fois qu'on est connecté, on va pouvoir afficher donc les fault domains de ce cluster. On peut voir que par défaut, les seuls fault domains qu'il y a, c'est les nœuds. C'est le fonctionnement classique des clusters depuis que ça a été créé. Maintenant, on va créer des nouveaux fault domains de type châssis et de type rack. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais créer donc 4 nouveaux fault domains. Donc si je raffiche les fault domains, comme tout à l'heure, on va en avoir d'autres. Pour le moment, personne n'appartient à personne, c'est juste des fault domains qui sont créés comme ça. On peut voir qu'il n'y a pas de parents. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire que le châssis 01 appartient au rack 01 et que le châssis 02 appartient au rack 02. Et pareil pour les nœuds, le nœud numéro 1 appartient au châssis numéro 1 et que le nœud numéro 2 appartient au châssis numéro 2. Je me suis trompé de nom de machine pour le dernier. Voilà. Si je raffiche les fault domains, maintenant je vais avoir des parents et des enfants. Voilà. Donc là, j'ai vraiment dessiné mon arborescence physique à l'aide de PowerShell. Il faut savoir qu'on peut aussi le faire en XML, c'est peut-être plus visible pour les grosses infrastructures qu'en PowerShell. Donc là, on voit bien que j'ai 2 racks qui ont 2 enfants, donc les 2 châssis. Les 2 châssis ont 2 parents qui sont les racks et les 2 enfants qui sont les nœuds. Si je retourne dans mon cluster, je devrais avoir ces informations qui apparaissent dans les nœuds. Vous voyez, ces informations apparaissent ici maintenant.
Donc on voit bien que le nœud 1 appartient au rack 1, au châssis 1, et que le nœud 2 appartient au rack 2 et au châssis 2. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation des Fault Domain Awareness. Je vais maintenant revenir à mes slides. Maintenant que nous avons vu comment configurer les fault domain dans les clusters, nous allons passer à la vidéo suivante qui va vous présenter la nouvelle fonctionnalité des clusters 2016 qui permet de distribuer la charge en termes de VM entre les nœuds du cluster.